Jean dit: Mère, la terre en est rougie. Simon, qui est accouru là-haut aux premières heures du matin, dit que l'herbe avait encore du sang frais sur les feuilles. Jésus, je ne sais pas, il ne me paraissait pas blessé. D'où venait tant de sang? De son corps, dans l'angoisse. Ô Jésus, victime totale! Ô mon Jésus! Marie pleure avec tant d'angoisse, avec une lamentation épuisée, que les femmes se présentent à la porte, regardent et puis se retirent. Cela alors que tous t'abandonnaient. Vous, que faisiez-vous pendant que lui souffrait sa première agonie? Nous dormions, mère. Jean pleure. Simon était là? Raconte. J'étais allé chercher le manteau. J'avais pensé le demander à Jonas et à Marc, mais ils se sont enfuis. La maison est fermée et tout est à l'abandon. Alors, je suis descendu au mur pour faire toute la route faite jeudi. J'étais tellement las ce soir et affligée que je ne pouvais maintenant me rappeler où Jésus avait quitté son manteau. Il me semblait qu'il l'avait, et puis qu'il ne l'avait pas. À l'endroit de la capture, rien. Où nous étions tous les trois, rien. Je suis allé par le sentier pris par le maître, et j'ai cru que Simon-Pierre était mort lui aussi, car je l'ai vu là, tout blotti contre un rocher. J'ai crié, il a levé la tête, et je l'ai cru fou tant il était changé. Il a poussé un cri et a cherché à fuir, mais il titubait, aveuglé par les larmes qu'il avait versées, et je l'ai saisi. Il m'a dit: Laisse-moi, je suis un démon, je l'ai renié comme lui disait. Et le coq a chanté, et lui m'a regardé. Je me suis enfui. J'ai couru de tous côtés à travers la campagne, et puis je me suis trouvé ici. Et tu vois, ici, Yahvé m'a fait trouver son sang pour m'accuser. Du sang partout, du sang partout, sur la roche, sur la terre, sur l'herbe. C'est moi qui l'ai fait répandre, comme toi, comme tous. Mais moi, ce sang, je l'ai renié. Il me paraissait en délire. J'ai essayé de le calmer et de l'éloigner, mais il ne voulait pas. Il disait: Ici, ici, pour garder ce sang et son manteau. Et c'est avec mes larmes que je veux le laver. Quand il n'y aura plus de sang sur l'étoffe, peut-être alors je reviendrai parmi les vivants en me battant la poitrine et en disant: J'ai renié le Seigneur. Je lui ai dit que tu le voulais, que tu m'avais envoyé le chercher. Mais il ne voulait pas le croire. Alors je lui ai dit que tu voulais aussi Judas pour lui pardonner et que tu souffrais de ne pouvoir plus le faire à cause de son suicide. Alors il a pleuré avec plus de calme. Il a voulu savoir tout. Et il m'a raconté que l'herbe avait encore du sang frais et que le manteau était tout maltraité par Judas, dont il avait trouvé un morceau de vêtement. Je l'ai laissé parler, parler, et puis je lui ai dit: Viens près de la mer. Oh, combien j'ai dû prier pour le persuader, et quand il me semblait avoir réussi à le persuader, et que je me levais pour venir, lui ne voulait plus. C'est seulement vers le soir qu'il est venu. Mais après avoir passé la porte, il s'est caché de nouveau dans un jardin désert en disant: Je ne veux pas que les gens me voient. Je porte écrite sur mon front la parole: Celui qui renie Dieu. Maintenant qu'il fait tout à fait nuit, j'ai réussi à le traîner jusqu'ici. Où est-il? Derrière cette porte. Fais-le entrer. Mère, Jean, ne lui fais pas de reproches, il est repenti. Me connais-tu si peu encore?
fais-le entrer. Jean sort, il revient seul. Il dit: il n'ose pas. Essaie de l'appeler, toi. Et Marie, doucement: Simon de Jonas, viens. Rien. Simon Pierre, viens. Rien. Pierre de Jésus et de Marie, viens. Un âpre accès de pleurs, mais il n'entre pas. Marie se lève, elle laisse le manteau sur la table et va à la porte. Pierre est blotti là-dehors comme un chien sans maître. Il pleure si fort et tout pelotonné qu'il n'entend pas le bruit de la porte qui s'ouvre en grinçant, ni le bruit des sandales de Marie. Il s'aperçoit qu'elle est là, quand elle se penche pour lui prendre une main pressée sur ses yeux et l'oblige à se lever. Elle entre dans la pièce en le traînant comme un enfant. Elle ferme la porte et met le verrou, et courbée par la douleur, comme lui l'est par la honte, elle revient à sa place. Pierre va à ses pieds, à genoux, et il pleure sans retenue. Marie caresse ses cheveux grisonnants, tout en sueur à cause de la douleur. Pas autre chose que cette caresse, jusqu'à ce qu'il soit plus calme. Enfin, quand Pierre dit: tu ne peux me pardonner, ne me caresse donc pas, car je l'ai renié. Marie dit: Pierre, tu l'as renié, c'est vrai. Tu as eu le courage de le renier en public, le lâche courage de le faire. Les autres, tous, sauf les bergers, Manahan, Nicodème et Joseph et Jean, n'ont eu que la lâcheté. Ils l'ont renié tous, hommes et femmes d'Israël, sauf quelques femmes. Je ne nomme pas les neveux et Alphée de Sarah. Eux étaient parents et amis. Mais les autres. Et ils n'ont même pas eu le courage satanique de mentir pour se sauver, ni le courage spirituel de se repentir et de pleurer, ni celui encore plus grand de reconnaître publiquement l'erreur. Tu es un pauvre homme, tu l'étais plutôt tant que tu as présumé de toi. Maintenant, tu es un homme, demain tu seras un saint, mais même si tu n'avais pas été ce que tu es, je t'aurais cependant quand même pardonné. J'aurais pardonné à Judas pour sauver son esprit. Car la valeur d'un esprit, même d'un seul, mérite tous les efforts pour surmonter les répugnances et les ressentiments, jusqu'à en être brisé. Souviens-toi-en, Pierre, je te le répète, la valeur d'une âme est telle, même si on doit en mourir par l'effort de subir son voisinage, qu'il faut la tenir ainsi, dans ses bras, comme je tiens ta tête chenue, si on comprend qu'en la tenant ainsi, on peut la sauver. Ainsi, comme une mère qui, après le châtiment paternel, prend sur son cœur la tête du fils coupable, et davantage par les paroles de son cœur déchiré qui bat d'amour et de douleur, que par les coups paternels, ravise et obtient. Pierre de mon fils, pauvre Pierre, qui as été comme tous entre les mains de Satan dans cette heure de ténèbres et ne t'en es pas aperçu, et qui crois avoir agi par toi-même, viens, viens, ici, sur le cœur de la mère des fils de mon fils. Ici, Satan ne peut plus te faire de mal. Ici se calment les tempêtes, et, en attendant le soleil, mon Jésus, qui ressuscitera pour te dire « Paix, mon Pierre !» se lève l'étoile du matin, pure, belle, et qui rend pur et beau tout ce qu'elle baise, comme il arrive sur les claires eaux de notre mer dans les frais matins du printemps. C'est pour cela que j'étais tant désirée. Au pied de la croix, j'étais martyrisée par lui
et par vous, et comment ne l'as-tu pas senti? Et j'ai appelé vos esprits si fort que je crois qu'ils sont venus réellement à moi, et renfermés en mon cœur, ou plutôt déposés sur mon cœur, comme les pains de proposition, je les ai tenus sous le bain de son sang et de ses larmes. Je le pouvais, car lui, en Jean, m'a rendu mère de toute sa descendance. Combien je t'ai désiré, en ce matin-là, en cet après-midi-là, et nuit, et nouveau jour. Pourquoi as-tu fait tant attendre une mère, pauvre Pierre, blessée et piétinée par le démon? Ne sais-tu pas que c'est la tâche des mères de remettre en ordre, de guérir, de pardonner, de ramener? Je te ramène à lui. Voudrais-tu le voir? Voudrais-tu voir son sourire pour te persuader qu'il t'aime encore? Oui. Oh, alors, détache-toi de mon pauvre sein de femme et mets ton front sur son front couronné, ta bouche sur sa bouche blessée, et baise ton Seigneur. Il est mort. Je ne pourrai jamais plus. Pierre, réponds-moi. Quel est pour toi le dernier miracle de ton Seigneur? Celui de l'Eucharistie, ou plutôt, non, celui du soldat guéri là-bas, là-bas. Oh, ne me fais pas souvenir.